Chez Glowy, on s'y connaît en Blue Ocean, puisqu'on travaille tout ce qui est bleu dans les océans, et notamment ce qui s'appelle la bioluminescence, qui est la capacité d'organismes vivants à produire de la lumière naturelle. Donc c'est une réaction qui se produit chez plus de 90% des animaux marins, qui se produit aussi chez les lucioles, les vers luisants, les champignons. Et l'objectif d'utiliser cette lumière naturelle, donc qui est une lumière qui est issue du vivant, c'est de finalement changer le paradigme de la lumière. Et c'est ce marché-là qu'on révolutionne en partant du principe que demain, la lumière, ça ne sera plus une ampoule, un objet électrique, mais plutôt une lumière biologique. Et cette lumière biologique, elle change tout, puisqu'elle change notamment le fait qu'on n'est plus dépendant de factures d'électricité. On n'est plus dépendant non plus d'infrastructures électriques, puisqu'on est sur un système qui est autosuffisant, qui ne dépend pas non plus d'une charge et d'une décharge extérieure, mais qui est vraiment une énergie produite en interne par des organismes vivants. Et puis ça change aussi tous les systèmes de production, puisqu'on ne vient plus extraire de la matière première et la transformer, mais simplement cultiver des bactéries. Donc pour faire rapidement, je ne sais pas du coup si je fais un pitch un peu plus traditionnel, mais l'idée c'est que cette matière première bioluminescente, on vient intégrer au sein d'une coque, et cette coque, ça produit un éclairage qui est non plus sous forme de points lumineux, mais sous forme de surface. On peut la faire prendre la forme qu'on veut, puisque la matière se moule, et à l'intérieur de ce moule, qui a la particularité en plus d'être adhésif à toutes les surfaces lisses, donc qui facilite en termes d'installation énormément les choses, on vient mettre cette solution biologique qui est composée de bactéries qui portent le gène de la bioluminescence et des nutriments dont ces bactéries ont besoin pour vivre. Et ces bactéries génèrent elles-mêmes, par leur métabolisme, les substrats dont elles ont besoin pour produire de la lumière. Donc ça change complètement ce paradigme lumière, puisqu'on n'est plus sur un système électrique, puisqu'on est sur une surface personnalisable, puisqu'on est aussi en train c'est une manière de respecter les écosystèmes des villes, puisque la lumière émise par ces organismes est déjà présente dans la nature et a une longueur d'onde et une intensité qui fait que ça ne dérange pas les écosystèmes urbains, typiquement les oiseaux ou les insectes. Et c'est une lumière qui n'a pas pour but de remplacer tout l'éclairage électrique. Notre parti pris, c'est de se dire diversifions les sources d'énergie, trouvons des alternatives pour avoir la meilleure source d'énergie, la plus juste. On parlait de justesse tout à l'heure, nous c'est vraiment notre propos. On ne se dit pas qu'on va tout changer, mais par contre, que dans certains cas, cette lumière-là a plus d'intérêt et beaucoup mieux pour les écosystèmes. Notamment là où on ne peut plus utiliser l'électricité, l'éclairage de vitrine par exemple. Là où la lumière peut être remplacée dans le paysage urbain, sur des façades, sur de la signalétique, sur du mobilier urbain, ce qui participe déjà énormément à l'ambiance lumineuse de la ville. Et puis aussi, dans des endroits où l'électricité est trop coûteuse et trop compliquée à apporter. Et quand on parle de zones isolées, on parle à la fois de parking, mais aussi de chantiers, de parcs, de jardins. Ou encore, pourquoi pas, des zones beaucoup plus reculées, comme dans des pays émergents où l'électricité n'est pas encore arrivée. Ça crée donc une rupture, comme je vous le disais, au niveau de la production, puisqu'on n'est plus sur une extraction de lumière, mais sur une production par culture de cette matière première vivante. C'est aussi forcément une adaptation de business model. Les business models qu'on associe sont des business models d'abonnement, donc on vient s'abonner à sa matière lumière plutôt que d'acheter son consommable ampoule. Et puis enfin, ça ouvre aussi de nouvelles manières de consommer, puisqu'on se détache complètement de cet objet, en s'imaginant que demain, on pourrait cultiver au bord de la route des bactéries bioluminescentes pour éclairer des chemins, mais aussi avoir une poudre qui permettrait un usage beaucoup plus instantané. On peut aussi imaginer une lumière qu'on vient nourrir avec des petites pilules qui viennent se recharger pour régénérer le système vivant. Et encore, le rêve qu'on poursuit aujourd'hui en R&D, c'est d'avoir une matière première bioluminescente applicable à la manière d'une peinture. On va se lancer très bientôt après 1 an de laboratoire, donc on a le Baby Awards, c'est pas pour rien, on est une entreprise qui est très jeune. Après 1 an de recherche, on a réussi à développer un premier produit qui a une durée de vie de 3 jours, contrairement aux quelques secondes qu'on avait auparavant et qui nécessitaient une agitation, un mouvement, puisque la bioluminescence a besoin d'oxygène pour se faire. Donc on a réussi à mettre au point ce système autonome aussi en agitation. Donc on sort un premier produit pendant la COP21 qu'on va montrer, qu'on va développer pendant l'année 2016 sur de l'événementiel pour atteindre ensuite l'année prochaine 1 mois de durée de vie et attaquer des marchés comme celui de l'éclairage de vitrine. Voilà, aujourd'hui c'est une équipe qui est complètement pluridisciplinaire et c'est ça qui fait notre force, c'est qu'on aborde un projet de recherche avec une équipe complètement pluridisciplinaire. Je le disais dans la vidéo, ce projet au départ est porté par des designers qui n'avaient aucune connaissance technique, mais qui avaient simplement envie de rêver et de se dire que si cette lumière existait dans la nature, on pouvait essayer de la reproduire avec les technologies actuelles et finalement créer une rupture dans ce marché-là pour changer complètement les usages de cette lumière.
Alors, je pense que j'ai à peu près tout dit. L'océan rouge, il est assez énorme, puisqu'on vient vraiment changer la manière dont on utilise la lumière en passant d'une lumière objet à une lumière matière première. Et c'est ça, finalement, qui vient chambouler tout le système et amener à repenser tous les niveaux de la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la fin de vie, et qui fait qu'aujourd'hui, on se différencie sur ces marchés-là. Merci.